capitaine Sébastien Souchet, pour la démonstration en solo du freestyle. Sébastien Souchet. Il se présente actuellement dans le box de voltige. C'est un ancien pilote de ravitailleur C-135. Il totalise 4000 heures de vol et aujourd'hui il va vous présenter ce qu'il sait faire. Cet avion, il appartient à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et oui, depuis 1968, cette institution a la chance d'avoir une équipe de voltige pour sa mission de représentation. Ça, c'est sur les meetings aériens, mais ce sont également de véritables compétiteurs de voltige aérienne. Et les couloirs de cette unité sont auréolés de titres et de médailles. Et en particulier, il y a un homme, il s'appelle Florent Oudon. Il est double champion du monde de voltige. Cette équipe, elle appartient aux équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, au même titre que la patrouille de France. Et c'est pour cette raison que vous pourrez les apercevoir tout à l'heure. Ils ont une combinaison de couleur bleue très similaire à ceux de la patrouille de France. L'équipe est basée sur la base aérienne de Salon de Provence, base aérienne qui forme absolument tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace et qui forme en particulier les pilotes durant leur première phase de formation. Et dans le ciel aujourd'hui, un avion qui est extrêmement manœuvrant. Il s'agit d'un Extra 330 SE pour Short Cockpit. Autrement dit, il s'agit d'un monoplace, puisqu'il y a également une version biplace de cet avion, et ça c'est plus particulièrement pour les vols d'entraînement. Un avion que les pilotes ont l'habitude d'appeler la petite Formule 1 des airs. Un avion qui permet en 1 seconde de réaliser pratiquement plus d'un tonneau. Un moteur de 330 chevaux pour une masse de seulement 600 kg, ça fait un rapport poids-puissance extrêmement important. Et c'est ce qui permet de réaliser l'évolution cet après-midi. On pourrait penser que le capitaine Sébastien Souchet vole à la manière d'un sale gamin échappé d'une cour de récréation. Et pourtant, ce programme a été répété, minutié, et ce, grâce à un guide que l'on appelle le guide Aresti. C'est en quelque sorte la véritable bible des pilotes de voltige. Ils mettent bout à bout des programmes et des figures, et cela donne un programme qu'ils réalisent ensuite en compétition ou en meeting aérien. Cet avion représente ce qu'est la voltige aérienne moderne, des avions extrêmement légers, des moteurs surpuissants, des ailerons qui sont énormes et qui permettent ainsi une manœuvrabilité très importante.
La voltige aérienne est un sport dans lequel l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace excelle tout particulièrement. Cette discipline, il faut imaginer un cube de 1 km sur 1 km dans le ciel. Et c'est ainsi que les voltigeurs réalisent des programmes dans ce volume. Bien évidemment, au sol, il y a des juges qui vont donner ou retirer des mauvais points, et ce, afin d'obtenir un classement. Ça, c'est pour ce qui concerne la voltige Aresti, une voltige extrêmement codifiée. Il y a également la voltige freestyle, et c'est ce qui est en train de réaliser le Sébastien Souche aujourd'hui dans le ciel de Biscarrosse. Des figures qui demandent aux pilotes un entraînement tout particulier, puisque chaque figure, c'est à peu près entre 20 à 30 répétitions. Et ce sont surtout des programmes qui demandent et qui incluent la patte tout particulière du pilote qui est actuellement aux commandes de l'avion. Constamment à l'occasion de la démonstration, son pilote ressent des G, c'est-à-dire le facteur de charge. Des facteurs de charge qui vont tasser le pilote dans son siège. Et à l'inverse d'un avion de chasse où le pilote a un pantalon anti-G qui va presser les jambes et faire remonter le sang vers la tête, à bord de cet avion, il n'y a que le pilote et sa machine pour faire corps et ressentir ces facteurs de charge importants. L'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace est la plus petite unité navigante de l'armée de l'air. Elle compte seulement 3 pilotes, 7 mécaniciens et 4 agents d'opération qui vont mettre en œuvre et faire en sorte que cet avion soit apte au vol. Et ce, afin de dessiner de très jolies figures dans le ciel, comme aujourd'hui à Biscarrosse.